Alors vous connaissez sûrement tous ou avoir entendu parler de l'ostéopathie de toute façon en général, qui n'a pas été un jour bloqué du cou, du dos, d'une épaule, etc. Donc sur ce registre-là, généralement, vous êtes déjà briefés. Par contre, vous n'êtes pas si nombreuses à savoir qu'il existe une ostéopathie très spécifique, très ciblée sur les problèmes génitaux qui concernent la sphère intime de la femme. En tant qu'ostéopathe, on est censé savoir plein de choses, on nous apprend beaucoup de choses dans nos écoles, mais le fait est que cette partie de notre anatomie, excusez-moi, je suis un petit peu émue d'être en face de vous, est généralement, franchement, mise de côté dans notre enseignement. C'est pour ça qu'on est relativement peu nombreuses, parce qu'on est souvent des femmes, à s'intéresser à cette partie-là, à cette problématique-là, c'est-à-dire la femme et sa sphère intime, pas seulement l'infertilité. Et non seulement on n'est pas très nombreuses, mais en plus on a une formation qui est proche du néant et il faut après aller chercher l'info, aller se former ailleurs pour avoir des outils pour vous aider dans ce parcours qui semble donc difficile, qui est de la maternité quand elle ne se fait pas spontanément. J'ai la chance d'être intervenante depuis plusieurs années dans une émission que je crois que vous connaissez tous, qui est La Maison des Maternelles, qui s'appelle maintenant La Maison des Maternelles. Et donc j'ai souvent parlé de déformation crânienne du nourrisson, de la grossesse, comment vous aider quand vous êtes bloqué, vous aider à vous récupérer après l'accouchement. Mais malheureusement, c'est un sujet qui, sur le plan de l'ostéopathie, intéresse moins cette émission. Donc du coup, j'ai pas eu beaucoup l'occasion, vraiment parce que je pense qu'il faut faire de l'information au grand public, il faut en parler, on peut faire des choses très intéressantes, on n'est pas dans le domaine du miracle, mais vraiment on peut aider. Donc la question est comment ? C'est une ostéopathie en effet auquel on ne s'attend pas, puisque nous allons vraiment traiter, nous adresser directement à cette partie du corps et pas seulement un traitement général. Rappelons 2 secondes les principes de l'ostéopathie, simplissime, nous sommes là pour remettre du mouvement là où il n'y en a plus ou pas assez. Donc partant du principe que cette partie du corps peut montrer des tensions, des blocages, des restrictions, comme n'importe quelle autre partie du corps. C'est une zone aussi de somatisation. Vous savez tous comment, dans des périodes de stress, on peut fixer nos émotions sur le ventre, sur la sphère digestive. Ça, on est tous à peu près OK là-dessus. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est qu'on peut aussi fixer certaines émotions sur cette sphère-là, c'est-à-dire sur notre utérus, sur nos ovaires, sur notre vagin. Et là, évidemment, les ostéopathes, généralement, sont un peu plus démunis. Alors, ce ne seront pas tout à fait le même type d'émotions qui vont se fixer à cet endroit-là. Autant nos problèmes professionnels et autres vont se mettre facilement sur un estomac, sur un intestin. La sphère génitale, elle va fixer des émotions plus subtiles, plus inconscientes. Et c'est pour ça que non seulement on va avoir une action, entre guillemets, très physique, on va aller chercher, en traitant cette sphère, on va aller chercher les tensions qu'on peut retrouver dans n'importe quelle partie du corps, et tout ce qui va bloquer, tout ce qui va vous empêcher, tout ce qui va freiner cette rencontre entre spermatozoïdes, ovules. Vous pouvez, vous le savez mieux que moi, souffrir d'endométriose. Ça met un sacré bazar dans cette sphère-là. Là, on peut parler vraiment de blocage, de collage, d'adhérence, d'empêchement. Mais on va aussi trouver des traumas physiques. On a pu avoir des accidents, on a pu chuter, des accidents de voiture. On ne s'imagine pas à quel point l'onde de choc a pu traverser le corps et venir bloquer cette zone-là. Une chute sur les fesses qui avait l'air anodine il y a quelques années sur le verglas et qui a impacté toute la sphère génitale. Donc du trauma direct, de l'endométriose, des séquelles de chirurgie. Une chirurgie peut-être même qui ne concernait pas tout à fait cette sphère-là, sur la sphère abdominale, mais qui va, via des adhérences, répercuter. Il faut absolument aller directement sur cette sphère-là, lever ces tensions. Il faut, le principe de l'ostéopathie, il faut que ça circule. Il faut qu'il y ait une bonne vascularisation, une bonne innervation. On est là pour libérer les voies de communication, pour que ça fonctionne au mieux. On rétablit la fonction. En traitant la structure, on rétablit la fonction. Donc, sauf qu'on va se permettre, en tant qu'ostéo spécialisé, d'aller directement travailler, parfois par voie interne, sur cette sphère-là. Parce que tourner autour par voie externe,
on aura une action, mais peut-être pas suffisante, et il faudra oser aller chercher un petit peu plus loin. Ce qui donc demande de s'adresser à des ostéopathes qui sont spécialisés, qui savent le faire, qui ont été formés à ça, et qui n'ont pas de tabou avec cette partie du corps. Deuxième aspect un peu plus subtil, donc on va traiter directement cette sphère avec tout ce qu'elle peut comporter d'anomalies physiques. Mais évidemment, ce qui est quand même une des choses auxquelles je tiens beaucoup, c'est qu'à partir du moment où on va se permettre de poser la main, de toucher le corps, et particulièrement sur cette zone-là, c'est aussi s'attendre à libérer des mémoires. Peut-être un blocage psychique, plus ou moins conscient, voire la plupart du temps très inconscient, peut-être un historique, voire même transgénérationnel. Et on a la surprise, quand on traite les patientes à ce niveau-là, de voir remonter des souvenirs, des choses. Bien sûr, on pose beaucoup de questions. Et de voir réapparaître une histoire ancienne. Une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère, qui a perdu un enfant, qui a connu des traumatismes qui sont plus de l'ordre du psychique. Et ces choses-là se transmettent très bien dans le corps. Donc, on n'est pas des psys, mais on espère en tout cas accompagner souvent un travail que vous faites de façon globale. Et là, on le sait, le corps est relié à l'inconscient. Là où notre conscient, quelquefois, va buter et pas trouver, le corps, lui, sait. Le corps ne ment pas. Il a gardé la mémoire de quelque chose. S'il y a quelque chose, s'il y a trauma. Donc, en traitant cette sphère-là, peut-être arriver à libérer quelque chose de plus subtil. Donc voilà, je forme depuis maintenant plusieurs années des ostéopathes qui sont déjà diplômés. Comme je vous disais, c'est des choses qui s'apprennent une fois qu'on a déjà un peu de bouteille. Je les forme à ces techniques assez spécifiques. Et comme vous le savez, l'ostéopathie est une thérapie qui n'est pas remboursée, qui est chère. Tout le monde n'a pas de mutuelle en béton armé pour pouvoir le rembourser. J'ai une équipe de plus de 25 ostéos qui ont été formés et qui ne demandent qu'à travailler, qui ne demandent qu'à vous aider, parce qu'ils ont besoin de voir des patientes, ils ont besoin de se spécialiser, ils veulent devenir des tops. Et c'est pour ça que j'ai monté cette association où, grâce à eux, vous pouvez venir, surtout quand vous avez des problèmes financiers, vous pouvez être soigné gratuitement. Alors quand je dis problème financier, en effet, on vous demande soit de justifier du RSA, de la CMU, une situation vraiment précaire, mais on permet aussi à des gens qui n'ont pas des finances très... On n'est pas obligé d'être la CMU pour avoir des problèmes d'argent. C'est-à-dire qu'on vous soigne pour un petit prix, on soigne pour 30 €. Si vous connaissez les tarifs de l'ostéopathie à Paris, ce n'est pas tout à fait ça. On est plutôt entre 65 et 100 €. Et voilà, on a vu avec Philippe que quand vous êtes membre de votre association des Cigognes, on fait un effort supplémentaire pour vous recevoir à 20 € la consultation. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, à nous appeler si vous avez des questions à nous poser. Je vais rester là encore un moment pour vous donner des détails si vous voulez en savoir plus. Et je crois... il devait y avoir un PowerPoint, hein, mais... c'est pas grave, il n'y avait pas des choses. Je vous ai dit l'essentiel, simplement vous auriez eu le numéro de téléphone accroché en grand à appeler pour prendre rendez-vous. Nous recevons tous les jeudis à Paris, dans le 15e arrondissement. C'est dans mon cabinet, je réserve mon cabinet un jour par semaine pour les traitements gynéco et les traitements pédiatriques pour cette association. Je serai là, j'ai des flyers avec le numéro de téléphone. Si vous êtes intéressé, j'en laisserai un paquet, vous pouvez venir vous servir. Voilà, je vous remercie de votre attention.